Les ruses du diable dans les groupes. Je le fais ou je le réserve pour le séminaire sur l'islam de France? Hein? Je le fais rapidement. Shaitan, il pousse deux choses relativement à notre environnement. À l'assimilation ou à la normalisation de l'inaccomplissement de la foi et donc au déphasage à l'endroit de notre alliance et de notre désaveu. Les conséquences de notre résidence dans un État qui n'est pas islamique, elles sont deux. Soit on s'assimile, et énormément des nôtres se sont assimilés. Vrai ou faux? Boîte de nuit, prénom qui change, apparence... Voilà, à un moment donné, c'était la mode d'avoir des cheveux blonds. On se teignait avec de l'eau oxygénée. Voilà, c'est blond, c'est plus occidental. Ou le lissage des cheveux, dans les années 90. C'était le lissage des cheveux. Ah, les Maghrébaises ont des cheveux un peu... Ils avaient tous un moment donné des cheveux lisses. Du jeu qui tombait. Malcolm X, il nous a expliqué déjà ça à son époque. On essaye de ressembler aux Occidentaux, aux Blancs, en lissant nos cheveux, complexe d'infériorité. Donc l'assimilation qui est le fruit du complexe d'infériorité. Parce que tu es dans une société où les dominants imposent leurs normes et tu te sens pas bien d'être en minorité et tu veux te sentir accepté par tous en copiant les valeurs de la majorité. Et là, tu fais des concessions, tu commences à manger du porc. Voilà, tu commences à manger du porc, tu commences à pas faire le ramadan, tu fais pas le ramadan devant tout le monde, alors que la personne elle fait le ramadan, elle a juste les règles. Mais devant tout le monde, elle va boire quelque chose. Je fais pas le ramadan, moi. Dans les collègues non musulmans. Comme si on avait besoin de plaire. Pourquoi? Parce que si tu es fragile et t'es pas fier de ton identité, forcément, tu vas avoir le complexe de chercher à les plaire en t'écartant de ce que tu es. Et vous avez généralement, dans la communauté musulmane, des complexés qui viennent vous voir quand vous êtes fiers, vous. Arrête de nous foutre la honte. Hein? C'est ces gens-là qui sont plus casse-piques que les autres. Parce que dans les entreprises, quand vous avez quelqu'un qui est soumis, qui est complexé, je vous assure que le collègue français souche, il a plus la rage sur le complexé que le fier qui respecte ses valeurs. Ça, c'est des faits réels. Parce que le gars qui respecte ses valeurs, il respecte ses valeurs. Ouais, je sais pas, voilà, je jeûne devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'exagère, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben celui-là, il sera respecté par des gens qui n'aiment pas l'islam plus que celui qui va manger du porc, parce qu'ils vont voir ils vont voir le fait que c'est un vendu. Il ne sera jamais intégré, cette personne-là. Comme il a dit le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en s'adressant à certains Harkis, en leur disant vous êtes des sous-hommes. C'est-à-dire, eux, ils ont trahi leur pays pour suivre la France et leur dit vous êtes des sous-hommes. T'imagines? Ils ont trahi leur pays pour suivre la France, mais jamais ils seront acceptés par les Français, même s'ils s'appellent Bernard ou Manuel. Jamais. Ne croyez pas que vous allez être acceptés par les Français par votre imitation. Ils la sentent, votre rabaissement, ils le sentent et ça les repugne. Du coup, tu gagnes rien du tout. Tu as trahi tes frères et tu n'es même pas accepté par les gens pour lesquels tu les as trahis. Vous voyez le châtiment des Harkis, les pauvres. Ils ont trahi leur pays, ils sont venus en France, les bidonvilles dans lesquels ils les ont mis. Barbelés, etc. dans le sud de la France. Ils ont pas été reconnaissants, ils ont été vraiment là. En France, on s'en fout de vous. Hein? Voilà, châtiment de la trahison. Tu pensais gagner quelque chose de la reconnaissance que tu as récolté. Rien du tout, ils se sont foutus de toi. Donc, 1, l'assimilation. 2, la normalisation de l'inaccomplissement. Donc, les musulmans, ils commencent à considérer normal de ne pas être un musulman authentique. De ne pas pratiquer entièrement leur foi. Et donc, des conséquences de cela, ils vont avoir un problème au niveau de l'alliance et du désaveu. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aimer en Allah et détester en Allah et souffrir quand les musulmans ils souffrent dans le monde. Et donc ils vont devenir des musulmans de surface. Que l'apparence. Les conséquences de l'environnement. Donc attention, la résidence en France, elle est un danger par la foi, parce que si on commence à considérer normal ce qui se passe autour de nous,
on va devenir des hypocrites, des musulmans que d'apparence. C'est un danger. En gros, il faut que notre islamité en France elle soit active, on doit agir pour la foi. On ne doit pas subir, on doit bouger, on doit faire de la da'wah, on doit s'engager. La virtualisation de l'unité. Donc pousser à la réalisation d'unités superficielles, virtuelles, déphasées au moyen d'outils modernes de communication et de l'accomplissement de bonnes actions nocives puisque non conformes à la tradition ou non inscrites dans une démarche globale en conformité avec le tawhid. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc Shaitan il espère nous faire croire qu'on est une communauté alors qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de communauté musulmane. La communauté musulmane de Facebook. Tu as réussi à réunir des musulmans sur Facebook. 200 000 likes, 1 million de likes. La vraie communauté, c'est des gens qui sont derrière toi, qui te soutiennent dans la galère et dans les problèmes, qui sont prêts à donner leur vie pour toi. Là, tu peux dire que tu peux compter sur ces gens-là. C'est pas des gens, ils sont là quand tout va bien et quand il y a un problème, ils sont plus là. Ça, c'est pas du vrai bien. Et les gens, ils se plaignent, la Oumma. Il n'y a pas de Oumma islamique à l'heure d'aujourd'hui. Parce qu'il suffit une petite épreuve du gouvernement français à notre égard pour que tout le monde dénonce l'autre. Ah, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Pour préserver ses intérêts personnels, j'ai pas envie d'aller en prison, etc. Il suffit juste une petite épreuve. Non, la véritable Oumma est une Oumma de croyance, une Oumma de cœur et une Oumma d'action. Et donc Shaitan il nous pousse à nous illusionner, en nous faisant croire qu'on est une communauté musulmane en bougeant dans des actions accessoires ou déphasées par rapport au tawhid, alors qu'en réalité il n'y a pas de lien réel entre nous. Il n'y a que du superficiel. C'est une Oumma d'apparence, c'est comme les manifestations. On manifeste, on croirait que tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Tu les croirais unis alors que leurs cœurs sont divisés, en s'adressant aux hypocrites dans le Coran. Mais il faut croire que ce verset-là s'applique à nous. Tu les croirais unis, ces musulmans-là, alors que leurs cœurs sont divisés. Si parmi nous il y a des gens qui ont la rage contre les autres, ne croyez pas qu'on est unis. C'est de la trahison. Et il y en a parmi nous des gens qui viennent et qui nous collent alors qu'ils ont la rage, à n'en pas comprendre. La division des musulmans. Donc Shaitan il travaille à diviser les musulmans par le développement du sectarisme, les sectes. Hein? Chacun il se croit sauvé, appartenant à la secte authentique. Et tout ça par l'entremise d'innovations religieuses, ou la focalisation sur des points de la religion. Donc Shaitan il travaille à diviser les musulmans. Parce qu'un musulman ou quelqu'un qui rentre dans la pratique de la religion, ou un converti qui rentre dans la pratique, qui se convertit à l'islam, quand il voit que les musulmans sont divisés, il y a plein de sectes, il est perdu. Il ne sait plus quoi faire. La division, elle fait fuir. Pourquoi? Parce qu'elle porte atteinte à la véracité de l'islam. Parce que la vérité, elle est unique. On est tous d'accord. La vérité, elle est unique, donc elle doit réunir. S'il y a plein de musulmans qui se font la guerre, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont dans la vérité? La vérité, elle est unique, donc elle doit réunir. Al-haqq yahshudu ajnadah. Mais si les musulmans ils se font la guerre entre eux, eh ben, Shaitan il va s'appuyer sur ces divisions des musulmans pour pousser à remettre en doute la véracité de l'islam. Il y a des gens qui sont freinés à rentrer dans l'islam ou à pratiquer l'islam des conséquences de la division. Et il y a des gens qui s'écartent. Ils sont rentrés dans l'islam en pensant trouver de l'unité dans la communauté et ils ont trouvé de la division et les conséquences de la division, ils ont été déçus. En étant déçus, ils ont quitté l'islam. Beaucoup se sont fait arnaquer par ça. La non-adhésion à une jama'a lumineuse. Ça aussi c'est un piège de Shaitan, pousser au désengagement, à l'individualisme, à la solitude, dans un environnement malsain ou nocif à la fois. Donc Shaitan vous pousse à vous désengager, à être un petit peu solitaire. Or, ça n'existe pas un solitaire. Celui qui est solitaire dans sa foi, il va adhérer au groupe de l'environnement. Tout le monde a une jama'a. Et adhérer à une jama'a, peut-être que vous n'étiez pas au courant, c'est autant obligatoire que la prière. Alaykum bi jama'a. Soyez en groupe. Et celui qui s'éloigne du groupe s'éloigne pour aller en enfer. Le prophète il a dit, alayhi salatu wassalam. On doit être en jama'a, on ne doit pas être un électron libre. Non, ça n'existe pas l'électron libre. Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amr minkum. Oh vous les croyants, obéissez à Allah, obéissez aux prophètes et à ceux parmi vous qui détiennent le commandement. Il n'a pas mis une quatrième catégorie. Donc si tu es croyant, forcément, tu as une autorité parce que tu adhères à un jama'a. Ça n'existe pas un musulman électron libre. Ça, c'est la laïcisation des musulmans d'aujourd'hui. Le fait qu'on vit dans un pays qui n'est pas musulman, qui fait qu'on est tous des électrons libres, chacun dans son coin. Et ça, c'est rentré carrément dans nos foyers. Chacun mange dans son assiette, dans son coin. Chacun dans sa chambre. Les liens se sont brisés. Il y a une laïcisation de l'islam.
Qu'est-ce que tu rentres dans mes affaires? Je sépare le privé du public. Non, il n'y a pas de laïcité dans l'islam. Ton côté privé, il me concerne. Si ton privé, tu fais des péchés. Parce que si tu fais des péchés dans le privé, tu peux faire couler toute la Ummah. Et le prophète, il a dit, ceux qui commettent des péchés, ceux qui ne commettent pas des péchés sont comparables à ceux qui se trouvent dans un bateau. Ceux qui sont en bas, en fait, ils prenaient de l'eau en montant en haut. Et un jour, ils se sont dit, ben, tiens, au lieu de monter en haut et déranger ceux qui sont en haut, on va faire un trou dans la coque du bateau. Si les gens d'en haut, ils laissent les gens d'en bas faire le trou, c'est tout le bateau qui coule. Le prophète, il a dit, si les gens qui sont pieux, ils laissent les autres musulmans faire des péchés, c'est toute la Oumma qui coule. Parce qu'on est une Oumma, on est tous reliés par l'âme, par l'islamité, on est tous des musulmans. Si on laisse nos frères faire des péchés, leur péché il va déteindre sur nous. D'où la nécessité d'adhérer à une jama'a lumineuse à laquelle on doit contribuer à la purification de tous ses membres et au bien-être de tous ses membres. Tous les membres ici présents, s'ils ont des difficultés, normalement, si on a une bonne jama'a, on doit travailler à régler ces problèmes-là. Et on y aspire, Inch'Allah, et qu'Allah nous aide à réaliser nos desseins. La corruption, pousser à fermer les portes vis-à-vis des compétences nouvelles et meilleures, et à ne pas générer une adéquation entre les fonctions et les spécialisations des membres, de sorte d'interdire la perfectionnement global de la structure associative. Donc la corruption. Donc quand on est une jama'a, Shaitan il va essayer de corrompre cette jama'a. Il y a des gens qui ont des postes à responsabilité, ils veulent toujours rester, ils ne veulent pas changer de poste. Imagine, il y a quelqu'un qui a un poste à responsabilité, elle veut rester dans le poste. Il y a des nouveaux membres qui viennent d'arriver. Et ces membres-là sont très compétents. On essaie de les écarter. Ah, la jalousie, tu vois. Je veux pas, etc. Non. Ah, certes, trahit Allah, son prophète et l'ensemble des croyants, celui qui place une personne à un poste à responsabilité alors qu'il y a meilleur que lui à ce poste-là. On devient des traîtres d'Allah, des croyants. Si on place une personne à un poste à responsabilité alors qu'il y a meilleur que lui. Donc, on ne doit pas être corrompu en permettant les nouvelles recrues, les nouvelles compétences, d'être là où ils sont. Si moi, je dois défaire en responsabilité parce que meilleur que moi, je dois me défaire. Je ne cherche pas à gonfler moi en utilisant la Oumma. Je cherche à faire gonfler la Oumma et l'islam. Je cherche à faire triompher l'islam. Et si ça doit passer par mon écrasement, alors il faut que je m'écrase. Et mon écrasement sera une adoration. Vous avez compris? Et les gens, ils veulent briller par la communauté. Et c'est ça les corrompus. Les corrompus, ça détruit une société. C'est ça qui détruit nos pays au bled. Les corrompus qui ne changent pas de poste. C'est toujours les mêmes ministres, c'est toujours les mêmes douaniers. D'ailleurs, on voit l'échantillon par lequel on peut voir une société, c'est la douane. Comment ça se passe à la douane? Là, vous avez un échantillon du pays. Le corrompu, c'est celui qui abuse de son statut au sein d'un système à des fins individuelles. Tu vois, il abuse de son statut, de son poste à des fins individuelles. C'est comme, par exemple, admettons, dans la branche mariage de l'association, il y a quelqu'un, il veut être dans la branche, et donc il parle avec les personnes, il choisit pour lui, en fait. Il fait la sélection pour lui. Ça nous est déjà arrivé. Bon, c'est pas grave, du moment qu'il n'y a que du halal. C'est pas grave. L'autorité. Donc Shaitan, il aspire à briser l'autorité. Pousser à pervertir l'autorité ou à porter atteinte à son honneur par l'entremise d'un scandale susceptible de faire perdre la confiance en lui. Donc Shaitan, il aspire à briser l'autorité parce que l'autorité est pour les membres ce que le fil est pour un collier de perles. Vous brisez l'autorité d'une jama'a, d'un groupe, vous brisez tout le groupe. Donc Shaitan, qu'est-ce qu'il fait pour briser le groupe? Il va essayer de pousser à la méfiance des autorités. Donc il va essayer de mener à un scandale moyennant quelqu'un, le pervers narcissique, qui va essayer de rentrer dans l'intimité, etc. Toutes ces stratagèmes-là, il faut les connaître. Il faut les connaître. Et là, beaucoup, ils se sont fait avoir. Et du coup, il y a des structures associatives qui s'écroulent, des conséquences du fait qu'ils n'ont pas anticipé une ruse démoniaque à l'endroit du projet d'un diable de mener à un scandale, des bombes à retardement que Shaitan utilise en les rapprochant de l'autorité. Ou la pervertir tout simplement. Elle abuse de son statut d'autorité comme en devenant corrompue. Parce que si une autorité est corrompue, forcément elle brise la vitalité et l'engouement de tous les membres. Il suffit que moi, je me pervertis pour que j'enlève toute la vigueur des membres. Directement. Et j'en suis convaincu. Et si j'en suis convaincu, alors je ne tombe pas dans le piège. Qu'est-ce que je veux, moi? Je veux qu'on avance et que le dîn y progresse.
Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dès qu'on fait un péché, il nous attaque sur ce qui nous tient à cœur. Et moi, ça me tient à cœur que l'islam progresse. Alors pourquoi je serais fou à me laisser avoir par le diable en commettant des péchés qui m'empêcheraient de réaliser ce que j'ai envie de réaliser? La conscience, beaucoup tombent dans le panneau. Ils se font avoir, soyez clairvoyants, c'est ça la science, c'est ça l'iman. Vous êtes conscient que si vous faites ça, le diable sera fort sur vous, et s'il est fort sur vous, Allah vous prive des bienfaits dans votre vie. Si vous faites des erreurs, par exemple, Allah, il va écarter votre conjoint de vous. Les conséquences de votre erreur par rapport à Allah. Si vous êtes, il va vous éprouver sur ce qui vous tient à cœur directement. Allah, c'est l'épreuve. Comme ça qu'il fonctionne. Si vous faites des péchés, Allah il vous attaque. S'il vous aime, directement sur les choses qui vous tiennent à cœur. Et les choses qui vous tiennent à cœur, c'est les choses qui sont dans votre cœur. Donc si c'est votre épouse, il peut casser votre alliance, les conséquences de vos péchés. Si vous tenez à votre alliance, si vous tenez à votre épouse, ne faites pas de péché. Point. Et si vous êtes conscient de cette règle-là, qu'Allah il accorde un pouvoir à votre démon quand vous vous écartez d'Allah, ne faites plus de péché pour conserver les choses qui vous tiennent à cœur. Sinon, ne vous en prenez qu'à vous-même. Ne vous en prenez qu'à vous-même quand vous avez un malheur. Ne vous en prenez qu'à vous-même quand vous avez un malheur. Ne vous en prenez qu'à vous-même quand vous avez qu'un malheur. Parce que le malheur est le fruit de ce que vos propres mains ont accompli. C'est une règle fondamentale en thérapie. Tout ce qui vous atteint comme malheur n'est que le fruit de ce que vos propres mains ont accompli. Arrêtez d'aller dans le sens du diable et Allah préservera les choses qui vous tiennent à cœur. Mais Allah aussi peut vous tester. Vous pouvez ne pas faire aucun péché et Allah peut vous tester à l'endroit des choses qui vous tiennent à cœur pour vous purifier. Vous ne faites aucun péché, comme Abraham alayhi salam. Il n'en faisait aucun. Et il a éprouvé par le sacrifice de son fils Ismaël. Parce que Allah il peut être jaloux à l'endroit des serviteurs qu'il aime. Et quand Allah il est jaloux à l'endroit des serviteurs qu'il aime, il veut qu'il n'y ait aucun rival dans leur cœur. Tue-le ton fils. Abraham il a répondu positivement. Et Allah il est sage. Il va pas lui demander de sacrifier son fils. Ensuite il a donné un mouton en échange. Quand Abraham allait répondre positivement à la demande. Tellement Allah aime certains serviteurs, il les éprouve dans ce qui leur tient cœur, malgré qu'ils ne font aucun péché. Ça, c'est l'élite de l'élite. Et ces gens-là, généralement, ils n'ont rien dans la vie. Ils perdent tout. Quand ils font aucun péché, et puis qu'ils perdent tout, et que tout le monde les blâme, en fait, vous allez vous arrêter. Par exemple, Ibn Hazm, il a été blâmé par beaucoup de gens. Tout le monde l'a blâmé, il est mort seul, miskin. Abu Dhar al-Rifari, le pauvre. Abu Dhar al-Rifari, il est mort seul dans le désert. Il a dit, toi, tu vas mourir seul dans le désert. Il a dit. Tu n'auras même pas le linceul qu'on va recouvrir ta tête, l'épée va en sortir, et qu'on va recouvrir tes pieds, la tête elle va ressortir. Abu Dhar était très sincère dans son culte. Il y a certaines personnes, ils vont mourir dans le blâme, dans l'écartement. C'est certaines créatures qu'Allah aime. L'indépendance. Donc, il y a certaines structures musulmanes qui se contentent de leur indépendance et qui ne veulent pas aspirer à l'unité des musulmans. Et ça, c'est encore un piège de Shaitan. Ça ne doit pas exister l'indépendance. Le nous, on fait ça, et vous faites ça. Non, normalement les musulmans, il doit exister qu'une seule communauté. On doit tous se réunir. Donc vous avez des musulmans qui œuvrent localement et qui se suffisent d'agir localement sans avoir une vision globale. Et donc ce sont des gens qui, par leur indépendance, même s'ils ne sont pas dans une secte, et ce qu'ils font c'est très 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 bien, dû au fait qu'ils n'aspirent pas à l'unité globale de la Ummah, au retour entre guillemets du Khalifa, ils tombent dans l'une des ruses du diable, par leur indépendance. Donc même par du bien, Shaitan peut nous arnaquer. لا شريك لك لبيك